Yo tout le monde, c'est Romy. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Photoshop, sur comment passer d'un logo Photoshop 2D à Cinema 4D en 3D donc. Je sais que ce tuto a été fait plusieurs fois, mais bon, je vais essayer de le refaire à ma manière. Ça fera un peu mon premier tutoriel, un petit entraînement comme ça. Donc tout d'abord, vous allez dans Nouveau. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez importer directement votre logo, moi je vais faire comme ça. Hop, vous avez votre calque, vous faites importer. Vous allez, comme vous le voyez chez moi, c'est le bazar. Il va falloir que je retrouve mon logo là-dedans. Donc, vous importez votre logo. Tiens, bah il est là, moi. Voilà, je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, alors une fois que vous avez votre logo sur Photoshop, il y a deux principaux moyens que je connais pour pouvoir mettre le logo en 3D. Donc je vais faire la première, la plus simple. Vous sélectionnez votre logo, qui est, enfin le calque à droite là. Vous faites sélection, récupérer la sélection. Ok. Donc là normalement votre logo sera sélectionné, vous verrez les petits traits autour. Après vous allez dans le petit carré, la sélection par exemple. Vous faites clic droit sur le logo et vous faites convertir en tracé. Alors vous pouvez choisir, généralement moi je mets 0,5 et voilà, votre logo est déjà tout tracé. Comme vous voyez tous les petits points là, attendez je vais zoomer un tout petit peu. Les points là. Cette technique là, excusez-moi, est la meilleure pour les logos un peu arrondis. Comme le mien est droit, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Sinon la deuxième technique, bon, je désélectionne. Vous prenez la plume, pour ceux qui connaissent déjà. Plume. Vous zoomez un petit peu pour être plus précis. Vous prenez la plume et vous faites un clic gauche. Vous relâchez, et un autre clic gauche plus loin, ça vous fait un trait. Vous continuez, un autre clic gauche, oui. Hop, hop. Essayez d'être le plus précis possible, et meilleur sera le rendu en partie 3D. Voilà, vous faites tout le tour de votre logo. Moi je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Une fois que vous avez fait le tour, que ce soit avec cette technique là ou l'autre que je vous ai montré avant, vous faites fichier, exportation, tracé vers Illustrator, tracé de travail, vous sélectionnez bien un tracé de travail, ok. Ensuite vous l'appelez n'importe comme vous voulez, tuto, je sais pas, comme vous voulez. Alors voilà, pour la partie Photoshop, normalement c'est bon. Une fois que vous avez créé votre point AI, ensuite j'ouvre Cinema 4D, il est où? Ne regardez pas mon bureau, hein, c'est juste un petit peu beaucoup le bazar même, on peut dire. Donc une fois que vous avez ouvert Cinema 4D, je vous conseille déjà d'utiliser une Lightroom, excusez-moi. Vous en trouverez plein sur YouTube, il y a plein de youtubeurs qu'on en mis. Donc, une fois que vous avez votre Lightroom ou ce que vous voulez, faites... Là moi, Cinema 4D est en anglais, c'est normal. Vous faites fichier. Là je crois que c'est fusionner. Moi ce sera merge. Vous allez chercher votre point AI là que vous avez créé tout à l'heure sur Photoshop. Voilà, Romy logo pour moi. Vous faites OK. Moi je vais le descendre un tout petit peu. Hop. Ensuite vous faites le petit plus comme ça. Ça se peut que si votre logo est en une partie que il n'y ait qu'un tracé. Moi c'est patte mais vous en français ça doit être tracé. Et s'il y a deux parties comme moi, il y a deux parties, il y a donc deux tracés. Il faudra donc créer une extrusion par tracé. Donc vous désélectionnez, excusez-moi. J'ai du mal à parler aujourd'hui décidément. Vous restez appuyé sur le carré vert et vous lâchez sur Extrude NURBS. Vous le mettez dans votre là ici.
vous refaites la même chose pour si vous avez un deuxième tracé. Voilà. Ensuite, vous glissez-déposez le tracé dans l'extrusion. Pareil avec le deuxième tracé dans la deuxième extrusion. Et là, comme par magie, le logo est maintenant en 3 dimensions. Après, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Moi, je vais mettre juste un petit biseau. Vous avez dans couvercle les biseaux. Vous choisissez couvercle les biseaux 2 fois. Et après, vous choisissez le rayon. Vous pouvez modifier la taille, la largeur ou l'épaisseur du logo ici. Vous allez dans objet. Et là où c'est écrit 20, vous pouvez modifier. Vous pouvez augmenter, baisser. Voilà. Après, je vais juste créer un petit matériau vite fait pour vous montrer comment ça rend. Hop. On va mettre réflexion 5%. Voilà. Hop. Hop. Voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. Je sais même pas si on peut faire plus simple que ça. Donc voilà, vous avez mis votre logo 2D en 3D. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Je sais pas si je vais envoyer cette vidéo à d'autres chaînes communautaires parce que le tuto est déjà assez connu. Mais voilà, j'avais envie de le faire. Pour moi, pour vous, pour m'entraîner, voilà. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Bye.